Allez, bonjour à toutes et tous. Donc on va reprendre l'essentiel du dernier cours. Donc on a vu qu'au cours du développement embryonnaire, les organes génitaux se développent de manière identique, dans un premier temps, dans les deux sexes, que leur différenciation en organes masculins ou féminins dépend des chromosomes sexuels, donc qui ont été reçus et qu'on va retrouver dans la cellule œuf. Si on a le gène, le gène SRY va être assez déterminant. Le gène SRY qui est situé sur le chromosome Y va faire en sorte que les gonades indifférenciées deviennent des testicules. Donc ce qui est aussi important, c'est que en son absence, d'autres gènes vont s'exprimer et vont faire que les gonades indifférenciées vont devenir des ovaires. Alors, on va commencer un schéma bilan. Aujourd'hui, donc on va dessiner un cas, justement, où on a deux chromosomes X. Voici deux chromosomes X dans une cellule œuf. Et l'autre cas, où on a un chromosome X et un chromosome Y. Et sur ce chromosome Y, on va représenter un gène qui est le gène SRY. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez bien compris, dans un premier temps, les cellules œufs vont se transformer en embryons, et dans cet embryon, on va avoir un développement identique, et on va arriver à un stade où, jusqu'à la 8e semaine à peu près, où on a des gonades indifférenciées. Pas de différence entre un futur garçon ou une future fille. Donc des gonades indifférenciées. Et dans certains cas, si il y a donc présence sur le chromosome Y du gène SRY, on va avoir un développement différent et ces gonades indifférenciées vont se transformer progressivement donc en testicules et en appareil reproducteur masculin. Donc testicules. Alors, ce qu'il faut de dire, c'est qu'en absence du gène SRY, ça va devenir des ovaires, donc ça c'est faux. En fait, en absence du gène SRY, d'autres gènes qui ne sont pas au programme vont s'exprimer et vont transformer donc ces gonades indifférenciées en ovaires. C'est-à-dire qu'au moment de la naissance, on va avoir un appareil sexuel masculin non fonctionnel ou un appareil sexuel féminin, donc non fonctionnel. Et c'est en se basant là-dessus que la sage-femme, en regardant donc le bébé qui a été mis au monde, va dire si c'est un garçon ou une fille. Donc appareil reproducteur masculin non fonctionnel. Donc au moment de la naissance. Et appareil reproducteur féminin non fonctionnel. Pardon. Donc, voilà pour le schéma. Donc dans le prochain cours, vous allez travailler sur une activité pour justement déterminer comment on passe et à quel moment de la vie on passe d'un appareil reproducteur non fonctionnel à un appareil reproducteur fonctionnel.